Bonjour, Nathalie Forest, maire de Saint-Clair-sur-Epte. Dites-moi, vous pouvez m'en dire un peu plus sur Saint-Clair ? Eh bien, que vous dire de Saint-Clair? Un jeune homme anglais, issu d'une famille noble, en provenance de Rochester, et qui a fui l'Angleterre car il était poursuivi par une jeune femme qui voulait à tout prix en faire son époux, et lui ne l'entendait pas du tout de la même manière. Il a donc quitté son Angleterre natale et il est venu se réfugier en France, où après un certain nombre d'escales et de petits périples, il est arrivé à Saint-Clair. Et il y a édifié son ermitage, où il a vécu avec son disciple Saint-Cyrin. Juste ici alors ? Ah, c'est émouvant. Même si on sait que les vies des saints sont toujours plus ou moins véridiques. Mais n'est-ce pas aussi ce qui fait leur charme ? Mais là, il n'est pas encore saint, alors que lui arrive-t-il ici ? Il commençait à être tranquille loin de cette jeune femme, lorsque un jour, commandité par cette femme, des soldats, à notre époque on dirait presque des tueurs à gages, sont venus le retrouver et lui ont demandé s'il connaissait Saint-Clair. Dans un premier temps, il l'a nié. Et juste après, pris d'une certaine forme de remords, il a reconnu qu'il était clair, puisqu'il n'était pas saint encore à l'époque. Et alors là, il s'est fait décapiter, d'où cette image que l'on a de Saint-Clair tenant sa tête entre ses mains, puisqu'il a retenu sa tête donc pour tomber. Ensuite, il est allé jusqu'à la fontaine, et la légende veut qu'il ait trempé sa tête dans la fontaine pour ensuite se rendre jusqu'à l'église, où il se serait donc allongé pour finir les quelques heures qui lui restaient à vivre. Ah oui ! Mais donc c'est la statue de Saint-Clair là, sous l'ermitage. Et enfin, ce doit être son disciple.